Bonjour à toutes et à tous. On est vendredi et pour nous, c'est l'heure des actus. Un chiffre à retenir cette semaine, 30, car deux structures de Reichshoffen ont fêté leur 30e anniversaire le week-end dernier. Sans plus tarder, voici le sommaire. Balade à cheval, démonstration de découpe laser, de drones ou encore d'impression 3D, ce n'est qu'un aperçu de toutes les animations proposées lors des journées portes ouvertes des entreprises de la zone d'activité du Sandholz. La Castine a fêté ses 30 ans et pour le coup, il y avait un film, un spectacle, un jeu de piste ou encore des animations autour du dessin animé. Le collectif 18, en résidence au Moulin Neuf, prépare la pièce et je deviens un arbre à parole. Dernière répétition avant le spectacle. La zone d'activité du Sandholz accueillait du public le samedi 30 septembre. Et pour cause, les entreprises ouvraient leurs portes le temps d'une journée. Après une première édition en 2019, les salariés partagent leur savoir-faire avec le public et les élus. Et pour l'occasion, plein d'animations sont proposées. La deuxième édition des Journées portes ouvertes du Sandholz s'est déroulée le samedi 30 septembre avec un programme varié. Tout d'abord, à l'accueil de la zone, des réparations et marquages de vélos sont possibles avec des artisans locaux. Les agents de la Comcom présentent les itinéraires cyclables existants à proximité et les projets de nouveaux itinéraires. Pour se déplacer entre les différents établissements, Noé Ritter France avait organisé des balades en calèche. Pêle-mêle, le public pouvait admirer les vols de drones dans le stockage chez Aptar, découvrir la découpe par jet d'eau chez De Athènes, l'impression 3D chez Ernst, la découpe laser chez MCN ou encore le centre de maintenance chez IBAG. Pour occuper petits et grands, il y avait aussi des jeux en bois disposés à quelques endroits dans la zone. Une exposition du club photo de Dambar était visible avant d'entrer chez De Athènes. Le réseau d'animation intercommunal, quant à lui, proposait des jeux et bricolages pour enfants avec un château gonflable à proximité. Pour les papilles, il y avait un stand de glace chez MCN, un marché des producteurs chez Noé et l'amicale des pompiers de Niederbronn s'occupait de la partie boissons et restauration toute la journée. On a eu un comité d'organisation qui s'est réuni à plusieurs reprises depuis le mois de janvier-février. Et puis, à fur et à mesure des réunions, des choses ont été proposées, mais c'est les entreprises qui ont proposé des choses. Nous, on n'est pas directif, on ne voulait pas être directif et on a laissé faire. L'idée, c'est qu'il y ait un peu de choses diverses et variées d'une entreprise à l'autre. Et là, mille merci aux directeurs d'entreprise, puisqu'ils ont eu plein d'idées pour rendre la visite déjà compréhensible pour le commun des mortels, puisque c'est quand même des entreprises extrêmement techniques, industrielles. Donc, c'est vraiment une visite familiale, allais-je dire. Et pour que chacun puisse ramener un souvenir chez soi, les entreprises mettaient à disposition de nombreux goodies. En plus, le public avait la possibilité de participer à plusieurs jeux concours avec des lots pour les gagnants. Une journée réussie, tant pour le public que pour les organisateurs. L'idée, c'est de prolonger les portes ouvertes au Dreieck et au Hargarten. Pour l'instant, on ne l'a pas associé à cette journée de portes ouvertes parce que tout n'est pas encore construit au Dreieck. Mais lorsque la zone sera pleine ou quasi pleine, on fera la même journée là-bas, bien sûr. Week-end d'anniversaire à Reichshoffen. Le musée historique et industriel ou musée du fer fête ses 30 ans. Dimanche 1er octobre, la visite est animée par Fred Duvaux. Le conteur au moral d'acier et à la volonté de faire utilise le musée comme support de ses histoires. Comme par exemple avec ce slam d'introduction, écoutez plus tôt. Au musée du fer, affairons-nous. Nous n'avons rien à faire ailleurs, alors ferraillons ensemble. Question ferraille, comme vous pouvez le voir. J'ai eu affaire, vélo contre portière, on ne peut dans ces cas-là que faire aïe. Mais je suis prêt pour la bataille, alors battons le fer, aimons le fer, soyons-en fiers, soyez-en sûrs, que ici, de pièce en pièce, de bas en haut, de vase en bronze, en poêle, en fonte, de la serre amique à l'acier, en rail, du fer
en terre, à l'enfer, des forges, du fer, à cheval, au chemin, de fer. Vous verrez, ça parle. Tout comme le musée, le même week-end, la Castine fête ses 30 ans. On plonge quelques années en arrière dans les photos d'archives et les anciennes affiches de l'espace culturel lors d'un jeu de piste. L'espace culturel de Reichshofen proposait plein d'animations pour son 30e anniversaire le samedi 30 septembre. Tout d'abord, en début d'après-midi, la projection d'un film pour le jeune public, suivi d'un jeu de piste dans les différents espaces du bâtiment. Les participants doivent répondre à plusieurs questions. Quand les formulaires sont remplis, le papier est déposé dans l'urne à l'entrée. Des lots comme des passes cinéma et spectacles sont mis en jeu. À travers des photos d'archives, on replonge dans les débuts de la Castine. À l'extérieur, les enfants créent leur propre film d'animation avec la compagnie des ateliers Vagabonds. Dans un premier temps, ils fabriquent leurs figurines. Ensuite, ils la posent sur un fond de couleurs et prennent de nombreuses photos tout en la faisant se déplacer entre chaque prise. Le mouvement est visible grâce à l'enchaînement rapide des clichés. C'est ce qu'on appelle le stop motion. Oh, mais c'est joli! C'est les 30 ans de la Castine! Lors de la saison 2022-2023, plus de 21 000 spectateurs ont assisté au film, un des plus gros chiffres pour la Castine. On se dit que ça a quand même un attrait. Moi, je pense qu'une association comme la Castine, c'est un vrai atout pour la ville. Ça donne une attractivité. Une salle de cinéma, une salle de spectacle, c'est quand même des beaux outils qui sont bien repérés par la population. Voilà, même si le cinéma marche mieux en termes de fréquentation que le spectacle. Mais je pense qu'au bout de 30 ans, on se dit que c'est quand même un intérêt pour la population. Parce que oui, et la Castine, ce n'est pas seulement une salle de cinéma. Il y a ici régulièrement plein d'autres activités et spectacles d'art vivant. De grands artistes sont montés sur la scène reichshofenoise, comme Michel Boujna ou Anne Roumanoff. On fait des animations depuis quelques années autour du cinéma court-métrage, donc à partir de 3 ans. Donc on fait des petits ateliers tous les 15 jours le mercredi après-midi. On a eu de la danse contemporaine aussi en activité pendant de nombreuses années avec la compagnie Marianne Thiel et Eric Lutz. On est quand même membre fondateur du réseau des Scènes du Nord Alsace, où il y a actuellement 6 salles, dont la Castine. Et c'est vrai que dans ce réseau, on a participé, on a créé même des festivals, le festival Parole d'hiver Alsace. Et puis maintenant, on a Décadence, donc le festival autour de la danse, aussi pour promouvoir la danse sous toutes ses formes. C'est pas effectivement uniquement être spectateur, c'est aussi être acteur dans des activités artistiques tout au long de l'année. Plusieurs associations occupent les locaux de la Castine dans le cadre de leurs activités. Le MCN, Promodance et la musique municipale de Reichshofen sont mises à l'honneur avant le spectacle du soir. Une bonne nouvelle pour le patrimoine alsacien et local, Manon Zink-Dambar a été élue allemande étrangère de l'année 2023. Mit 38% von den Stimmen hat sie den Wettbewerb gewonnen, wie von der Deutsch International ONG Medienhilfe organisiert geworden ist. Der Wettbewerb Auslandsdeutsche des Jahres belohnt jedes Jahr die Frauen von deutscher Herkunft, die im Ausland wohnen, wie sich fürs Deutsche und für ihre Kultur einsetzen. Manon, gebärtlich von Gundershofen, macht viel fürs Elsassische mit dem Hafeln und Storischeln. Regelmäßig macht sie Aktionen mit Jungen oder auch mit den Älteren, zum Beispiel Zovets in Merzem, wie auf diesen Bildern, oder auch in Niederbrunn, wie in der nächsten Sahn waren. Sie hat auch ein Theaterstückel auf Elsassisch geschrieben, Hoppla Bum im Paradies, wie dieses Jahr im November vom Tarn, das elsassische Theater von Rieshofen-Narwiller, gespielt wurde. Noch ein grosser Bravo für Manon.
Les auteurs sont prolifiques lorsqu'il s'agit de parler de la nature. Le collectif 18 a sélectionné de nombreux textes sur ce thème pour sa nouvelle pièce. Une voix te parle en mots inconnus, entends-tu tout bas la voix du silence. Le collectif 18 prend racine au Moulin Neuf. Ils étaient en résidence toute la semaine pour préparer le spectacle intitulé « Et je deviens un arbre à parole ». De l'eau, de l'air, du soleil. Christiane Barr et Martin Adamiec ont recherché et sélectionné de nombreux textes d'auteurs connus comme Émile Zola ou Paul Claudel, mais aussi de moins connus, et les extraits ont été adaptés pour donner une cohérence dans les enchaînements. Ils racontent, chacun à leur manière, le rapport de l'arbre au monde et la perception du personnage. Des choix se sont imposés naturellement par rapport au ressenti et à l'émotion qu'ils dégagent, une poésie qui va vous scier. C'est ce qu'on peut ressentir quand on est dans une forêt ou par rapport à un arbre. On ne comprend pas très bien ce qui se passe. C'est pas rationnel. Mais il y a bien quelque chose qu'on reçoit, qu'on ressent. La preuve, c'est qu'on y retourne. Et en fait, il y a des textes, il y a des auteurs qui l'expriment. Donc on n'est pas dans du bavardage sur les arbres ou de l'explication ou de la conférence, on essaie d'éviter, mais plutôt dans du ressenti. Ce qui est nouveau dans un spectacle comme ça, c'est que l'actrice tutoie les arbres. Elle leur parle, parce que les arbres lui parlent. Leur forme de langage et de réponse n'est pas celle du langage humain, mais c'est ceux dont elle s'amuse et qu'elle accepte. Et c'est pas dramatique du tout, c'est très heureux, c'est assez joyeux même. C'est assez léger, mais profond. Il me répond dans une langue que je ne comprends pas. Bruissement, continu et très doux. Craquement, frémissement de croissance, agitation de feuilles. Le collectif 18 est en représentation samedi 7 octobre à 16h et 20h30 en salle Mandel. Infos et réservations au Moulin Neuf. Nous dépendons totalement d'elle. Elle se passerait bien de nous. Et voilà, c'est tout pour le bulletin d'actu de ce vendredi. Mais on continue tout de suite avec une chronique de blagues en alsacien. On se retrouve vendredi prochain pour de nouveaux reportages et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.